Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. De nos jours, les scénarios de jeux vidéo sont de plus en plus complexes et alambiqués pour plaire à un nouveau public plus mature et surtout plus exigeant. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où la seule trame scénaristique pouvait se résumer en DED, il faut comprendre par là Demoiselle en détresse. Un chevalier devait aller au secours de sa DED et point final, rien de plus. Un des premiers chevaliers servants était en fait un charpentier et vous le connaissez certainement puisqu'il s'agit maintenant d'un plombier qui porte une moustache et qui a changé son nom de Jumpman en Mario. On a un peu de mal à s'en rendre compte, mais en 1981, il était encore très rare de devoir sauver sa belle. Mario doit en effet sauver Pauline, sa petite amie de l'époque, capturée par un primate appartenant au plombier. Petite parenthèse pour rappeler qu'à la base, Donkey Kong devait être un jeu avec la licence Popeye, le célèbre marin. Et Nintendo n'obtint les droits d'exploitation qu'un an après. Et dans ce jeu, Popeye doit récupérer les cœurs que lui envoie Olive tout en évitant Brutus. Et bien évidemment, tout se finit dans une farandole de cœur et d'amour. Et depuis Donkey Kong, on peut dire que les développeurs ne sont pas vraiment foulés pour nous trouver des histoires un tant soit peu originales. Et plusieurs jeux commençaient de la même façon, la copine se fait enlever et il faut aller la sauver. Que ce soit les forces du mal dans Ghouls and Ghosts qui coupent une idylle entre Arthur et sa douce amie, des cannibales voulant dévorer la promise dans Jungle Hunt, ou encore même des robots qui sapent la première apparition d'Amy dans Sonic CD. Ou beaucoup plus discrètement pendant l'apparition d'un logo, comme pour Earthworm Jim 2. À chaque fois, le principe est le même, affronter 1001 dangers pour récupérer sa belle. Et le héros des années 80 est prêt à affronter les diables, les indigènes, les aliens et même le temps pour se retrouver dans les bras de son amour. Et il existe un genre bien particulier qui prend des mesures plus viriles. Il s'agit du beat'em all, et là les chevaliers servants n'y vont pas avec le dos de la cuillère, ils y vont à grands coups de poing, de latte, de matraque, de batte et tout ce qui pique et qui fait très mal. Les grands classiques du genre commencent de la même façon. Double Dragon, Final Fight, Digiboy, ou encore My Hero. Dans ce dernier, il n'y a même pas de répit, même pas le temps de profiter du soleil couchant avec sa copine, qu'elle se fait déjà réenlever aussi sec par des voyous, des ninjas, ou même des singes de la planète des singes. Il existe une autre particularité dans l'enlèvement de DED dans les jeux vidéo. Une particularité topographique apparemment, il y a un risque plus élevé que sa copine se fasse enlever si elle se trouve dans une prairie. C'est assez étrange, mais bon nombre de jeux commencent de cette façon. Deux personnes pique-niquent dans un joli champ de fleurs, jusqu'au moment où un être venu de nulle part vient briser ce cadre idyllique. Démonstration dans Alex Kidd in Shinobi World, Dynamite Ducks, ou la version Mega Drive de Toki. Dans la version arcade, il n'y a d'ailleurs pas de champ de fleurs, juste une femme qui se fait enlever. Dans Super Adventure Island, on se veut un peu plus original, puisque ce n'est pas un champ de fleurs, mais une colline fleurie. Dans Castle of Illusion, c'est la sorcière de Blanche-Neige qui gâche la ronde du bonheur entre Minnie et son amour. La prairie peut aisément être changée par un cimetière, comme dans Splatterhouse sur NES. Le principe est le même, mais en un peu plus morbide tout de même. Même si cela fait un peu peur, la plupart du temps tout se finit bien, le chevalier retrouve sa princesse, d'innombrables bisous et de cœurs de partout, et d'ailleurs voici un petit florilège des plus belles retrouvailles. There's something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy.
man.